Garde à vous. Présentez. Armes. Au drapeau. Gebrat, les Anglais le qualifiaient de Fire Eater, mangeur de feu. Le monument, avec le visage de la Bretonne où s'inscrivent tous les drames de la mer. L'esplanade du souvenir pour se rassembler. Le fortin qui abrite l'iconographie des disparus. Triple hommage aux marins de la flotte de guerre morts au combat, à ceux de la marine marchande coulés par l'ennemi au cours de convois ou disparus dans les naufrages, aux marins pêcheurs, perdus corps et biens, péris en mer, aux sauveteurs, toujours prêts à risquer leur vie pour celle des autres dans les plus terribles tempêtes, tous, frères, dans le courage et dans la mort, nous les saluons. L'association Marin célèbre aujourd'hui avec vous tous une valeur humaniste qu'on a toujours reconnue à la communauté des gens de mer, le courage civique. Un courage civique qu'on associe volontiers au sens de devoir à l'égard de sa communauté, à l'égard de ses concitoyens. En rendant hommage à nos marins disparus, c'est en effet cette valeur de courage civique, cette vertu de la vie communautaire que nous mettons en exergue. Un courage civique que les marins auxquels nous rendons hommage aujourd'hui ont poussé jusqu'au sacrifice de leur vie pour assurer notre liberté, pour la défense de notre pays, c'est-à-dire la défense de ses frontières, de ses habitants et de ses intérêts vitaux et économiques. Le culte de nos marins disparus nous ramène ici à Saint-Mathieu chaque année et je me réjouis que nous soyons aussi nombreux, environ 1500 personnes, aujourd'hui pour nous souvenir de tous ces héros. À travers les regards de nos marins dans le cénotaphe, nous écoutons leur voix. Tout ce qui nous unit à eux est fait de fierté et de reconnaissance. La gloire est, dit-on, le soleil des morts, mais le souvenir des morts est la lumière des vivants.
Tu es parti alors que de mes lèvres ne sortaient que des balbutiements et que mes pommettes te faisaient des risettes. Mais pourquoi et pour où es-tu parti? Tu es parti pour rallier un général inconnu qui, depuis Londres, invitait les Français à venir le rejoindre pour continuer le combat dans l'honneur et par la victoire. En 1945, le gouvernement provisoire de la République t'élève à titre posthume chevalier de la Légion d'honneur avec la citation à l'ordre de la nation suivante. Jeune capitaine dans le cours, échappé de France, ayant une haute conscience de son devoir, a glorieusement disparu lors du torpillage de son navire. Signé Charles de Gaulle. Cette commémoration avait aujourd'hui un caractère peu particulier pour celle des marins du cargo à vapeur Loire, commandé par le capitaine au long cours René de Croc. Le Loire a coulé le 13 novembre 1939 en mer d'Alboran et classé fortune de mer depuis 67 ans. Le dossier est déposé auprès du ministère de la Défense nationale pour que cela soit reconnu officiellement. Aussi, j'invite les familles des marins du commerce morts pour la France ou autres marins péris en mer dans les mêmes circonstances que la vapeur Loire à entreprendre la même démarche que j'ai entrepris pour faire aboutir la vérité. Quelqu'un là-bas, peut-être espère que l'on viendra dans cet enfer, chemin prudent, où nous de mer qui nous attend, enfants du Père. Comme ces chiens fidèles qui répondent à l'appel, il existe un bateau à jamais fraternel, une dernière chance, une main qui s'avance, une étoile qui danse, appelée Providence. Ce timide guerrier qui n'aimait pas danser, mais qui menait le bal en parlant d'idéal, sa tendre fiancée, avant de s'embarquer, nous demande absence, en croyant à la France. Les bateaux de guerre me rappellent mon père, il semble d'un autre âge ou bien d'un autre monde, et parfois le